Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, notamment pour quelques petits problèmes techniques que j'ai eu sur la page Facebook Berbère de Sion. Mais enfin me revoilà. Je voulais toucher, un sujet, assez, d'actualité puisque nous approchons de la date, anniversaire de la mort de Djamel Ben Smaïn, Allah yarhamou. Et le sujet évidemment du berbérisme et surtout du séparatisme kabyle refait surface. Donc je pense que j'aimerais revenir là-dessus, notamment, parce parce que très souvent on considère on pense, à tort que mon livre est une critique, du maquisme, du séparatisme kabyle. Or non, ça n'est pas le cas. C'est une critique de l'idéologie berbériste dans sa globalité. Le MAC en fait partie évidemment, mais ça n'est qu'un aspect de l'idéologie berbériste et donc ma critique porte sur la totalité, de l'idéologie et de ses conséquences sur l'Algérie et puis sur le Maghreb. Je pense d'ailleurs que via le procès, des assassins présumés de Djamel Ben Smaïn, on tente un peu de noyer le poisson en présentant le MAC comme l'unique coupable et c'est une technique qu'utilisent les berbéristes depuis d'ailleurs une dizaine d'années en brandissant l'épouvantail MAC, sachant que ce projet n'est pas viable, pour faire justement avaler les autres pilules qu'on nous impose par rapport à cette idéologie. Ce dont j'ai notamment parlé plusieurs fois, à savoir la reconfiguration de l'identité algérienne, la réécriture de l'histoire, la falsification notamment de l'histoire algérienne par le biais donc de ces berbéristes. Donc pour revenir au MAC, le MAC est, comme je l'ai dit, un épouvantail. C'est un peu comme, vous savez, les magiciens, quand ils essayent de faire leur numéro, en fait, ils utilisent une assistante. Et pendant que eux font des petits tours de passe-passe insignifiants, ils préparent le clou du spectacle. Et c'est l'assistante qui fait en fait tout le travail pendant qu'eux occupent l'audience avec des petits tours insignifiants. Et c'est un peu ça le principe, l'illusion. C'est que pendant qu'on est focalisé sur le MAC, les berbéristes au sens le plus global du terme, eux, s'accaparent du paysage médiatique, éducatif, de plusieurs aspects de la société algérienne pour faire passer leur message qui, au jour d'aujourd'hui, n'a semé que la division, la confusion au sein de la société algérienne et qui crée un peu cette atmosphère délétère que nous connaissons depuis à peu près 5 ans maintenant, via cette réécriture de l'histoire que beaucoup rejettent, mais qui n'arrivent pas, ou ces gens qui la rejettent justement n'arrivent pas à trouver de plateforme d'expression. Pourquoi? Parce que celles-ci sont exclusivement accaparées par les berbéristes qui dominent le sujet et qui ne tolèrent aucune place au débat, ni à l'approche pédagogique, ni aux échanges, ni à toute forme de conversation sur ce sujet. Donc voilà, pour revenir, le MAC, comme je l'ai dit, est utilisé pour faire peur un peu aux Algériens, puisque nous sommes tous un peu soucieux, pas un peu, nous sommes soucieux de notre pays, nous sommes jaloux de son intégrité territoriale, et donc quand il y a la menace du dépeçage du pays, évidemment, nous sommes un peu alarmés. Et donc, en créant cette crainte, cette psychose, on nous fait un peu avaler toutes les couleuvres berbéristes en disant bah, si vous n'acceptez pas telle ou telle réécriture, telle ou telle imposition, eh bien nous allons vers le séparatisme. Or c'est faux. Le séparatisme d'abord, comme je l'ai dit, n'est pas le souhait d'une majorité d'Algériens bien évidemment, mais même pas de Kabyles. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, même par de nombreux berbéristes, qui adhèrent aux thèses du kabylo-berbérisme, à savoir cette idée qu'il existe bel et bien une séparation, mais qui savent que le projet n'est pas viable. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de voir dans ce MAC cet épouvantail, parce qu'on essaye de nous faire peur avec quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Le MAC n'a pas d'avenir pour la seule raison que la Kabylie est très pauvre en ressources. En fait, la raison pour laquelle le projet du MAC est non viable est la même raison pour laquelle les Français ont déjà identifié la Kabylie pour créer l'idéologie berbériste, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils pouvaient flirter et exploiter la pauvreté de la région. Et donc, c'est cette pauvreté qui fait qu'aujourd'hui même, le projet de l'indépendance de Kabylie n'est pas possible. D'ailleurs, je citerai un homme d'État algérien qui a été ministre du temps de Boumedienne et qui a été pourtant un berbériste de la première heure,
Ali Yahya Abd Nour, qui n'est plus avec nous, Allah yarhamou, mais qui a dit et qui a soutenu l'idée de l'inclusion du MAC dans le paysage politique algérien. Alors, a priori, peut-être qu'à ses débuts, le MAC voulait une certaine autonomie pour la Kabylie, et donc à ce titre, c'était un projet comme un autre, on peut ne pas être d'accord, mais il avait peut-être sa place dans le paysage politique à ce moment-là. Aujourd'hui, bien sûr, on est passé dans un projet séparatiste, on est passé dans un discours haineux, voire dangereux, voire hostile à l'État, puisque le MAC a appelé à la création de milices kabyles qui combattraient contre l'État algérien. Donc là, nous sommes dans les définitions classiques des actes terroristes, puisque évidemment, n'importe quel parti, que ce soit en France, en Angleterre, en Chine, si un parti déclare vouloir prendre les armes contre les autorités de son pays, il est dans l'illégalité. Donc là, on a un peu bifurqué vers un discours d'illégalité. Mais néanmoins, le projet en lui-même n'est pas viable. Pourquoi? Parce que la Kabylie est pauvre en ressources. Et donc, Ali Yahya Abd Nour a tenu des propos assez particuliers. Il voulait voir l'inclusion du MAC au moment où celui-ci parlait d'autonomie. En revanche, il s'est opposé à l'indépendance de la Kabylie, mais pour une raison qui est très alarmante, à savoir qu'il a dit, et je cite, « Nous ne pouvons pas lâcher les richesses du Sahara ». Lors d'une déclaration qu'il a faite au quotidien algérien Al Watan en novembre 2014, où il faisait la promotion justement de son livre qui parlait de la crise berbère de 1949, Ali Yahya Abd Nour, qui a été ministre de Boumediene, un ministre qu'on a très souvent accusé d'être anti-kabyle et pourtant, et qui a été un homme d'État algérien, n'a pas rejeté l'idée d'une indépendance de Kabylie parce qu'il rejetait la séparation du peuple algérien, parce qu'il imaginait que le pays allait être dépecé. Il n'a pas rejeté l'indépendance de la Kabylie par rapport au fait que ça serait une fissure au sein de la famille algérienne, puisque pour la majorité des Algériens, évidemment, les Kabyles, comme les Chaouis, comme les Oranais, comme les Constantinois, sont juste des autres Algériens d'une région toute particulière. Lui a rejeté le principe de l'indépendance de Kabylie par rapport à la perte des richesses. C'est-à-dire que pour beaucoup de berbéristes, et c'est là où est le danger justement du berbérisme, c'est que pour eux, l'Algérie n'est pas la nation de tous les Algériens, dont les Kabyles, c'est une vache à lait qui ne servirait qu'aux intérêts économiques de la Kabylie, dès lors que celle-ci n'a pas les moyens financiers économiques de son indépendance. Donc voilà où est le danger. Et donc ce sont ces berbéristes-là qui sont omniprésents dans tous les secteurs de l'Algérie, qui considèrent, qui sont représentés dans tous les secteurs, mais qui se voient d'abord kabyles avant de se voir algériens. Donc ce sont des gens-là, ce sont les partisans de l'idéologie berbériste qui sont foncièrement tribalistes. Et ce sont ces gens-là avec lesquels nous ne pouvons pas former une nation. Parce que quand vous formez une nation, vous pensez d'abord à la nation dans sa globalité, vous pensez d'abord algérien, puis ensuite c'est secondaire d'où vous venez. C'est peut-être un petit chauvinisme sympathique en disant voilà, mon couscous est le meilleur, ma tenue traditionnelle est la meilleure. Mais ça, c'est tout sympa, tout gentil, sans conséquence. Mais quand vous êtes dans un esprit tribaliste, à savoir que c'est toute l'Algérie est redevable envers votre tribu et que son économie se doit de servir que les intérêts économiques de votre tribu, nous sommes dans un discours qui freine la formation et l'élan nationaliste. Et c'est pour cela que c'est l'idéologie berbériste dans sa globalité qui se doit d'être combattue, plutôt que de nous voir nous focaliser sur le MAC, qui, comme je l'ai dit, est un projet qui n'est pas viable, mais qui en revanche est assez cohérent, puisque le MAC, visant une indépendance de la Kabylie, s'inscrit dans le berbérisme, dans le franco-berbérisme originel, celui créé par la France au XIXe siècle, et qui visait bien évidemment à séparer la Kabylie du reste de l'Algérie, à diviser les Algériens et les Kabyles. Et d'ailleurs, le discours de Farhat Mhani est très imprégné des textes et des discours des anthropologues du XIXe siècle, puisque lui situe la création de l'Algérie à partir de la déclaration du général Schneider, puisque lui retrace les origines et l'ethnie kabyle à partir d'études et de théories avancées par des anthropologues français. Donc tous ces points de référence sont français.
Et donc, dans la logique de ce kabylo-berbérisme du 19e siècle qui visait à séparer la Kabylie du reste de l'Algérie, Farhat Mehani s'inscrit donc dans cette logique-là. Mais comme je l'ai dit, ce projet n'étant pas viable, c'est plutôt le berbérisme au sens le plus large, celui qui est omniprésent dans de nombreux secteurs algériens et qui vise à créer une division, une séparation, qui voit dans le reste de l'Algérie qu'une vache à lait servant les intérêts de l'idéologie berbériste au détriment de la population algérienne dans sa totalité. Et c'est celui-ci qui est très dangereux. C'est celui-ci qui vise à reconfigurer l'histoire algérienne et l'identité algérienne. Et c'est celui-ci qui, finalement, ces 5 dernières années, tout particulièrement, a créé ce sentiment de division et a mis en exergue le tribalisme, cet ancien tribalisme qui, au final, a été celui qui a freiné la formation de l'État algérien dans le sens structure nationale, en son sens moderne. Donc voilà une idéologie qui est dangereuse pour la formation de la nation, et c'est cette idéologie, au sens le plus global, qu'il est important de dénoncer, voire même de combattre. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.